Répandue face contre terre. Je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux de toi. Je suis touché. Oh, touché. Oh oui, je suis touché. Na, 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 touché. Oh, moi, je suis touché. Na, 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 touché. Oh oui, il a promis de rien. Oh, il a promis de montrer. Oh oui, il a promis aussi de tout changer. Répandue face contre terre. Je ne peux confesser encore un autre nom. Oh, il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux. Je suis touché. Oh, je suis touché. Na, 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 touché. Na, na, je suis touché. Oh, na, 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 na. Je connais que c'est l'amour. Zambo yandima komi pesa modima. Mokozo yako nanyango nakoka nanyango. Dawa yose mona katia motema. Na yebi mosusu te toka yo.
mosika na yo vinanga na pasi kozanga yo nga na sambwe nanga wapi yo wapi yo posa motema nanga eza na sanjola yo posa motema nanga eza na tama euti na motema nanga yo na yamba yonga emati na mamaso nanga yo une prière là où tu es. Dis Seigneur, mon seul désir est d'élever ton nom. Mon seul désir est d'honorer ton seul nom. Tel est mon désir, ô Jésus. Tel est mon désir, ô Père. Tel est mon désir, ô Père de gloire. Mon désir au Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Voilà que nous t'acclamons très fort Jésus. Voilà que nous poussons les cris de joie à l'honneur de ton nom. Ah, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais nous sommes dans la prière. La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit que priez sans cesse. Et nous sommes ici pour la prière. Alléluia. J'ai écrit mal les versets, que je me trompe. Je vais parler comme ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Nous sommes dans une période de la prière. Mais il est très important de comprendre et de connaître qu'est-ce qu'est la prière et quel est le sens, qu'est son importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et quand la Bible nous demande de prier sans cesse, quelle est l'importance de ça dans notre vie? Gloire à Jésus. Alors, j'ai à énumérer quelques points de très importants pour comprendre la prière et qui va nous plonger encore dans une prière profonde. Je dis que, par définition, la prière est comprise comme un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est ce que nous comprenons par la prière. Si on parle de la prière, et plusieurs personnes ont eu à définir que la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Les versets que j'ai cherchés, c'était dans Colossiens 4, 2. La Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et quand la Bible nous demande de persévérer dans la prière, donc dans la Bible c'est prévu. Pourquoi? Parce que la prière est très importante pour chaque enfant de Dieu. La prière a plusieurs rôles. Le premier rôle de la prière facilite une communication entre l'homme et Dieu. Laisse-moi d'abord parler de ça. Vous savez, Dieu nous a créés, il nous a placés sur la terre. Ce n'est pas pour que nous soyons indépendants. Alléluia. Dieu nous a placés sur la terre, c'est pour que nous puissions dépendre de lui. Et si nous sommes dépendants de Dieu, alors il nous faut un mécanisme par lequel Dieu nous communiquera sa pensée.
Parce que ce qui fera notre dépendance au regard de Dieu, c'est de vivre selon la pensée de Dieu. Or, les mécanismes par lesquels Dieu nous communique sa pensée, ça s'appelle la prière. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Ça, c'est le premier volet de la prière, du rôle de la prière. Donc, la prière facilite la communication entre l'homme et Dieu. Donc, quand toi, tu veux communiquer avec Dieu, il y a un mécanisme que Dieu a placé pour faciliter cette communication. Et ce mécanisme-là s'appelle la prière. Alors, comprenons une chose. Tel que nous sommes là tous, chacun a une mission pour laquelle Dieu lui a appelé. Chacun a une mission que Dieu lui a confiée. Il y a plusieurs personnes qui se disent, nous sommes à l'église, ici la vision c'est le pasteur qui conduit ça, oui c'est bon. La mission c'est le pasteur qui connaît, mais tu dois savoir, étant ici à l'église, tu as une mission propre à toi pour laquelle Dieu t'a appelé ici. Ok? Et comme tu as une mission pour laquelle Dieu t'a appelé ici, alors Dieu nous exige chaque fois d'être en communication avec lui pour que nous ne puissions pas aller à l'encontre de ce qu'il attend de nous. Et cette communication avec Dieu est facilitée par la prière. Gloire à Dieu. Dis à ton prochain, communique avec Dieu sans arrêt. Alors, le deuxième rôle de la prière sert à maintenir une connexion père et fils ou fille entre l'homme et Dieu. La prière maintient une connexion entre Dieu et nous. Si tu veux être déconnecté de Dieu, arrête de prier. Amen. Mais si tu veux demeurer dans une connexion sans limite, une connexion qui produira des fruits avec Dieu, sois un homme ou une femme de prière. Ce qui sert à maintenir cette communication, cette connexion avec Dieu, ce n'est ni l'autre que la prière. La première des choses, c'est la prière. Pourquoi? Parce que dans la prière, c'est là que nous nous sentons, je veux dire quoi? C'est là que nous nous sentons et c'est là que nous expérimentons la présence manifeste de Dieu. Plusieurs fois, ça c'est le propre de l'homme, vous voyez. Donc, plusieurs fois, quand nous voulons expérimenter la présence manifeste de Dieu, c'est dans la prière que nous expérimentons cette présence. C'est vrai que Dieu fait des choses à tout moment. C'est vrai que Dieu, il agit à tout moment. Même quand nous ne prions pas, il agit. C'est vrai. Mais quand nous voulons les sentir, quand nous voulons être, je veux dire quoi? Quand nous voulons être conscients de la présence manifeste de Dieu, il nous faut être des hommes et des femmes de prière. Sans la prière, tu ne peux pas garder ta connexion avec Dieu. Parce que c'est dans la prière que tu dis à Dieu ce qui te tient à cœur. Alléluia. C'est dans la prière que tu donnes tes idées à Dieu. Vous savez que Dieu aussi attend de nous quelque chose. Il attend de nous beaucoup. Il attend des questions qui se posent sur nous. Il attend des questions qu'il nous pose et il nous faut des réponses. Il nous faut lui donner des réponses. Or, à chaque question qui vient de Dieu sur nous, pour nous, et que Dieu veut que nous puissions le répondre, nous ne devons répondre que par la voie de la prière. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. La troisième chose que je voulais dire, la prière facilite l'approvisionnement de la puissance de Dieu qui nous permettra d'impacter notre environnement. La prière facilite l'approvisionnement de Dieu sur nous, de la puissance de Dieu qui nous permettra d'impacter notre environnement. Vous savez, quand Dieu veut nous approvisionner, quand nous voulons nous ressourcer, quand nous voulons que Dieu nous remplisse de sa puissance,
Dieu les fait plusieurs fois par la voie de la prière. Parce que Dieu connaît les fins fonds de nos cœurs, c'est vrai. Mais pourquoi il nous demande de prier sans cesse? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent Dieu connaît la volonté de l'homme. Oui, la Bible dit que Dieu connaît avant que nous ne prions, il connaît. Mais encore, la Bible nous demande de prier aussi sans cesse. Alors, vous devez savoir une chose. Étant que comme enfants de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Parce que ce qui impacte notre environnement, c'est la puissance de Dieu. Or, Dieu nous remplit de sa puissance plusieurs fois par la voie de la prière. Écoute, un homme ou une femme de prière ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il connaît très bien qui il est réellement. Pourquoi? Parce que la prière nous permet de nous tenir devant Dieu et de puiser de la puissance de Dieu afin que nous puissions travailler avec ça comme il se doit. Écoutez bien mes frères et sœurs. L'impact que la puissance de Dieu fera à ce que nous puissions manifester. L'impact est là, il est d'abord spirituel et puis l'impact est matériel. C'est là que je vais parler un peu en large pour que nous puissions prier. Écoutez, quand Dieu nous remplit de sa puissance, quand Dieu nous donne sa puissance, parce que la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens, il a déployé toute sa plénitude en nous. C'est avec cette puissance-là qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ce que dit la Bible. Mais quand Dieu nous donne sa puissance, la première des choses est que nous puissions d'abord impacter spirituellement avec cette puissance. Quand je parle de l'impact spirituel, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, ça se passe aussi dans le monde physique. Alléluia. Alors, Dieu nous donne sa puissance par la voie de la prière pour que nous puissions travailler pour lui. Dieu nous donne sa puissance par la voie de la prière pour que nous puissions faire son œuvre à la manière de Dieu. Voilà là où se trouve le problème. Vous savez, la Bible dit que les derniers jours, plusieurs diront que alors j'ai fait ceci à ton nom. Il leur dira qu'allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de travailler pour Dieu, non pas à la manière de Dieu. Ils ont fait des choses au nom de Dieu, non pas à la manière de Dieu. Or, la puissance de Dieu nous permet de travailler à la manière de Dieu. La première des choses qu'elle commence à faire, elle commence d'abord à nous transformer intérieurement. Un homme ou une femme de prière, il est transformé lui-même d'abord par la puissance reçue par la prière. Si la puissance de Dieu que tu as reçue par la prière n'arrive pas à te transformer, regarde-toi bien. Alléluia. Écoutez une chose. Tu ne vas pas chercher à impacter le monde avant d'abord que tu t'impactes toi-même. Si tu veux appliquer de la braise sur une personne, tes mains d'abord seront remplies de la braise avant que tu appliques sur une personne. C'est pourquoi l'impact de la prière doit d'abord commencer avec nous-mêmes. Là-bas, pas ici, hein? Pas ici. Là-bas, chez nous à l'est. Tu pourras voir quelqu'un en train de prier toute la nuit, en train d'appeler Jésus, en train de crier, et vous n'arrivez pas à dormir parce que lui, il était en train de prier. Et quand vous vous réveillez le matin, vous regardez dans ses actions, dans ce qu'il fait, vous ne trouverez rien de ce Jésus-là qu'il priait pendant toute la nuit. Alors, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre crier toute la nuit et prier. Alléluia. La Bible dit ceci. Vos prières ne sont pas exaucées, non pas parce que vous ne priez pas beaucoup, mais parce que vous priez mal. «
Écoutez, la prière doit être objective. Et dans l'objectivité de la prière que tu effectueras, doit se retrouver en premier lieu l'intérêt de l'homme qui t'a appelé au ministère. Si dans ta prière, tu ne trouves que ton intérêt et pas l'intérêt de Dieu, mon frère, tu es en train de prier mal. Alléluia. Si nous prions d'abord pour que Dieu se retrouve dans nos prières et non pas pour que nous nous retrouvons d'abord en premier. Alors l'impact spirituel que la prière, que la puissance que nous avons reçue par la prière doit faire, doit commencer d'abord à agir en nous. Nous devons d'abord être impactés par le moment de la prière que nous arrêtons. Nous devons d'abord être impactés par les programmes que nous arrêtons nous-mêmes avant d'impacter les autres. Écoutez une chose mes frères, si la prière organisée ici à l'église n'arrive pas à t'impacter d'abord toi, comment ça pourra impacter une personne qui ne vient pas ici? Il faut que toi-même d'abord tu sois impacté intérieurement. Écoutez, quiconque a su comment prier, sa vie n'est pas restée la même. Là, je ne parle pas d'abord que sa vie n'est pas restée la même en termes de matériel et de finances. Je ne parle pas d'abord de ça. Alléluia. Parce que nous disons que la prière, c'est parler avec Dieu, non? Quand Saul a parlé avec Jésus, il est devenu qui? Il est devenu Paul, non? Directement, sa vie a changé. Il n'était plus Saul le persécuteur, il est devenu Paul l'apôtre de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a eu à parler avec Dieu. Après que la prière t'impacte toi-même, la prière doit impacter ton environnement, mon frère. Si ta prière n'impacte pas ton environnement, si ton environnement ne bénéficie pas de ta prière, fais attention. Tu es parent, sache très bien, ta famille, tes enfants, ton époux ou ton épouse, ils doivent être sous la couverture spirituelle. Sous ta couverture spirituelle. Ils doivent être sous la couverture de ta prière. Alors, ta prière doit avoir de l'impact sur ta famille aussi. Quand la Bible nous demande de prier sans cesse, parce que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de dangers. Écoutez une chose. Le diable peut être en train de me chercher moi, et s'il n'arrive pas à m'atteindre, il peut passer par ma femme ou par mes enfants. C'est pourquoi ta prière doit impacter ton environnement aussi. Écoutez, si chez toi on doute encore de ta prière, il faut faire attention. Alléluia. Alors la prière que nous faisons doit toucher nos femmes, doit toucher nos maris, doit toucher nos enfants, doit toucher nos parents. C'est la chose la plus importante à ce qui concerne la prière. La plus importante. Écoutez, un homme de prière, ou un homme qui est impacté par la prière, oh mon Dieu, on veut prier, juste 5 minutes et puis on prie. Un homme qui est impacté par la prière n'a pas besoin de faire les jeûnes face à une situation compliquée. N'a pas besoin de jeûner face à une situation compliquée. Je ne vous ai pas dit de ne pas jeûner. Mais je vous démontre l'autorité que donne la prière. La Bible dit, quand Élie s'est retrouvé devant Akab, il a dit ceci: l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Voilà là où il a commencé. Il commence d'abord à rappeler au roi qu'il se tient devant l'Éternel. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu. Il dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Est-ce qu'il a dit sinon à la parole de Dieu? Il a dit sinon à ma parole. Écoutez une chose, la prière nous donne les aptitudes de Dieu.
La prière confirme ces versets qui dit dans Psaume 86, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Si tu es un homme ou une femme de la prière, face à une situation compliquée, il te suffit seulement de déclarer. C'est pourquoi la Bible nous demande de demeurer dans la prière. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que tu parles à ta situation, à la situation qui te complique. Mais tu n'as pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Il suffit seulement que tu parles à la situation qui te complique et elle va céder elle-même. Pourquoi? Parce que la prière te donne l'autorité. Est-ce que tu peux te tenir debout pour que nous puissions prier? Tiens-toi debout pour que nous puissions prier. Tiens-toi debout pour que nous puissions prier. Oh oui, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mais on n'a pas assez de temps, commence à prier, commence à parler seulement là où tu es. Commence à dire, Seigneur, merci pour l'autorité que tu me donnes par la voie de la prière. Commence à le dire, Seigneur, merci pour cette autorité que tu me donnes par la voie de la prière. Merci Seigneur pour cette puissance que tu me donnes par la voie de la prière. Merci Seigneur pour cette autorité que tu me donnes par la voie de la prière. Prie, 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 prie là où tu es. Commence à prier, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour sa puissance. Dis merci à Jésus pour sa puissance. J'aimerais que tu parles à Dieu, j'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. Bien-aimé, prie avec foi, prie avec foi. La prière fait intervenir la foi. La prière appelle la foi. Prie avec foi, dis Seigneur merci pour l'autorité que tu me donnes par la voie de la prière. Prie, prie mon frère, ma soeur, prie, 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 prie. Zambe nanga, zambe nanga, kotika ngaite, amaboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Zambe nanga, zambe nanga, kotika ngaite, ya banguna nanga ikolo sunganga. Bango bakoma koloba. Bachelinga maboko na sima Zambe nanga, zambe nanga, bango bako makoloba. Bachelinga maboko na sima Yesu la motema babosani naza na Nzambe mosikoli nanga ya telemaka Yesu telema telema Yesu
Rapoka Shadarabode. Quand il descend, oui tout s'arrête, oui tout s'arrête. Il y a transfert, il y a transfert entre ciel et terre, entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, l'atmosphère change. Il y a transfert, entre ciel et terre. Oh, quand il descend, oui
Commence alors à faire une prière de déclaration. Parle à ta situation. Parle à ton problème. Parle à ta maladie. Parle à ton chômage. Parle à ton échec. Parle à ton échec. Parle à ton problème. Commence à parler. Commence à parler. Parle à ton problème, parle à ton problème. Parle à ton problème, parle à ton problème. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Cette prière que tu fais, c'est une prière très dangereuse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de faire une prière très dangereuse. C'est très dangereuse au regard de tes ennemis. Très dangereuse au regard de ta situation. Très dangereuse au regard de ton problème. Tu es en train de faire une prière très dangereuse. Parle à ton problème, parle. Fais la prière de déclaration, fais la prière de déclaration. 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 Même en battant les mains. On peut prier même en battant les mains, même en battant les mains. Prie même en battant les mains. C'est une prière trop dangereuse. Une prière de déclaration. Même en battant les mains. Prie, 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 prie. Ah. Lezawa bukombo Yabe Kinyemeno Kyabakishito Yabe Wakune nane kulonga Alezawe
Il est là, il est là, il est là, il est là. Ne les cherchez pas ailleurs, ne les cherchez pas ailleurs. Le Dieu qui écoute nos prières est là. Il a dit ceci à Moïse: j'ai entendu le cri de mes enfants. Les cris de mes enfants m'ont parvenu jusqu'au trône. Alors j'ai jugé de descendre moi-même pour les délivrer. Il te dit ce soir, il a entendu tes prières. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est présent. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer pour ce qu'il a fait? Fais une adoration des fois. Fais une adoration des fois. Fais une adoration par la foi. Seigneur, je t'adore pour ce que tu viens de me donner, pour la portion. Oui. Et Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Jésus, je t'adore, je t'élève. Yonde yamakasi ponanga, yonde yamakasi ponanga, ya yonde yamotu ya ponanga,
des rois. Est-ce que quelqu'un a acclamé pour Jésus?